Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala et prions sur son noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions aussi la chaîne Barhamiennes TV qui nous donne l'opportunité tout le temps de venir quand même parler un tout petit peu ou bien partager le peu que nous avons, alhamdulillah, de cette religion qui est immensément, alhamdulillah, important. Alhamdulillah, on avait ouvert une parenthèse, on est venu aujourd'hui pour la fermer, c'est-à-dire faire la conclusion, alhamdulillah, de ces causeries qu'on avait commencé l'autre fois. Les conclusions sont importantes parce qu'elles nous permettent, alhamdulillah, de rétrécir et d'expliquer quelques points, alhamdulillah, qui n'étaient pas assez touchés ou développés au cours, alhamdulillah, de la discussion. Dieu subhanahu wa ta'ala, pour ce qui est de sa khilafa, nous sommes tous, alhamdulillah, des représentants de Dieu sur terre. Raison pour laquelle nous devons savoir pertinemment qu'on n'a pas été créé pour jouer, qu'on n'a pas été créé en vain. Nous n'avons été créés que pour adorer Dieu. Mais cette adoration, c'est pour le connaître, bien entendu. Celui qui ne connaît pas Dieu, qui l'adore tout le temps, s'il veut, alhamdulillah, il prend. S'il ne veut pas, alhamdulillah, il jette. Parce que Dieu, ce qu'il regarde sur sa créature, c'est, alhamdulillah, la connaissance. Lorsque Dieu, tabarak wa ta'ala, a voulu quand même descendre son représentant sur terre, il a créé de par sa grâce Adam alayhi salam. Mais cette khilafa, ce qui est valable pour Adam alayhi salam, on avait dit pour cette khilafa, et c'est également ce qui est valable pour Daoud alayhi salam. Là, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu l'a développé à travers son tafsir au Coran, que Adam alayhi salam et Daoud alayhi salam, alhamdulillah, n'étaient que des représentants virtuels. Mais la représentation divine est tellement lourde que ce qui a fait que, alhamdulillah, les lettres qui composent Adam alayhi salam et Daoud alayhi salam étaient complètement séparées. Alhamdulillah. Maintenant, ce qui est de la khilafa réelle, c'est-à-dire la représentation haqqiya, Dieu tabarak wa ta'ala, qui est toujours présent, qui est partout, alhamdulillah, qui quand même, inna Allah ala kulli shayin qadir, sa force pour tout faire. Comment, alhamdulillah, on peut parler de représentants pour Dieu tabarak wa ta'ala? Ça sera quand même, alhamdulillah, un peu compliqué pour des gens, c'est-à-dire des profanes comme moi. Parce que Dieu tabarak wa ta'ala, qui est partout et qui peut tout faire, comment ce Dieu-là, alhamdulillah, il peut créer ou bien peut descendre un représentant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la représentation ou le vicaire ou le représentant de Dieu, alhamdulillah, englobe des sens extrêmement énormes. Parce que quelqu'un qui envoie quelqu'un d'autre pour qu'il le représente, c'est parce que peut-être qu'il est occupé, c'est parce que peut-être sa force ne l'atteigne pas, c'est parce que peut-être qu'il n'a pas les moyens. Mais Dieu tabarak wa ta'ala, Allahu ma'akum aynama kuntum, Dieu est là avec vous, là où vous êtes, Dieu est avec vous. Dieu est en face de toi, là où vous êtes. Alhamdulillah, inna Allah ala kulli shayin qadir. Dieu peut tout faire. Donc pourquoi? C'est pourquoi le représentant de Dieu, les gens doivent faire très attention, alhamdulillah, avec ce vicaire. Parce que Dieu, tabarak wa ta'ala, alhamdulillah, de par sa miséricorde, quand il a voulu que les gens, alhamdulillah, s'associent avec quelqu'un qui a les mêmes attributs que lui, c'est-à-dire que Dieu, tabarak wa ta'ala, il a descendu son khalif. C'est-à-dire le fait que tu te lis à ce khalif, tu te lis à Dieu, tabarak wa ta'ala. C'est pourquoi le Coran nous dit illa lazina yubaywanak innama yubaywan Allah. Ça, cela explique la descente de la réalité sur la créature qui est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu, tabarak wa ta'ala, quand il a voulu descendre, c'est-à-dire cette khilafa qu'on est en train de parler, c'est-à-dire la vicaria réelle, la khilafa réelle, la représentation réelle, il l'a dédié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se manifester. C'est en ce moment, alhamdulillah, que cette khilafa a commencé. Et cette khilafa a commencé depuis la Nubuwa, en passant par la wilaya et ensuite la maqam qui unit les deux, la Nubuwa et la wilaya. Alhamdulillah, on sous-entend que les deux autres maqam, c'est-à-dire qui est la wilaya et la khilafa, alhamdulillah, ont reçu les mêmes dons
au même niveau, alhamdulillah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à leur dimension. Pourquoi? C'était juste des représentants par rapport à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à tout temps et à tout lieu, il est le calife de Dieu, tabarak wa ta'ala. Et alhamdulillah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est immensément, alhamdulillah, englobe des entendements infinis. C'est pourquoi je dis que le musulman, je ne dis pas, je répète, alhamdulillah, que le musulman doit se battre pour comprendre en réalité ce qui est de sa religion. Et alhamdulillah, il y a des gens qui croient que cette vie, ils sont là que pour amasser la richesse. Ils sont là que pour le bien-être. C'est pourquoi ces gens-là, tu vois toujours qu'ils n'ont pas la quiétude de l'âme, qu'ils ne sont pas posés. Parce que tout simplement, ils font tout pour entretenir la matière et ils laissent quand même l'esprit. Parce que l'individu est composé de deux éléments essentiels, qui est la matière, c'est-à-dire le corps. Alhamdulillah, on sous-entend l'âme sensuelle et il y a aussi l'esprit. On sous-entend aussi, c'est-à-dire l'âme spirituelle. Maintenant, si vous servez le sensuel, vous avez de belles villas, vous avez de belles voitures, vous avez des comptes en banque, vous vivez très bien à l'aise comme vous voulez, alors que maintenant votre ruh, alhamdulillah, n'a absolument rien. Et que l'essentiel de cette vie, c'est d'entretenir le ruh. C'est ça la réalité, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Parce que c'est ce ruh-là qui nous lie au Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Alors, cela va constituer quoi? Un déséquilibre. Raison pour laquelle vous voyez des gens, des fois, ils sont complètement, les stress. Alhamdulillah, il y a ceux qui partent même jusqu'à se pendre ou bien se suicider parce que tout simplement, l'intérieur à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est vide. C'est pourquoi j'entends des gens qui se battent tout le temps, qui crient tout le temps, il faut ceci, il faut cela. Mais s'ils réfléchissent encore, ce combat, alhamdulillah, ne s'intéresse que le bien-être social. Bien entendu que le bien-être social soutient forcément, alhamdulillah, le caché, c'est-à-dire le spirituel. Alhamdulillah, le spirituel seul ne peut pas aller en laissant quand même, alhamdulillah, l'apparent. Et l'apparent ne part pas seul en laissant le batin. Alhamdulillah, ils vont de pair. Mais si vous voulez vous occuper quand même du zahir seulement, en ignorant le batin, vous aurez quand même un déséquilibre fatal. Et c'est ce qui amène, alhamdulillah, en général, beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle, alhamdulillah, la compagnie est importante. Parce que quand vous avez un marabout, vous allez quand même voir quelqu'un. Alhamdulillah, vous vous confiez à lui. Vous lui donnez votre main et ensuite vous l'écoutez, il vous éduque. Alhamdulillah, c'est ce qu'on appelle l'éducation spirituelle, la tarbiyatul ruh. Lui, il va s'occuper de l'intérieur-là. Et alhamdulillah, que toi, à toi seul, tu ne pouvais pas y arriver. Mais ce qui concerne maintenant l'apparent, alhamdulillah, c'est toi qui amasses les biens, c'est toi qui construis les maisons. Mais pour ce qui est maintenant de la réalité, il vous faut forcément l'accompagner. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vont vous éduquer. Pour que vous obteniez ce qui est du cachet, c'est-à-dire le spirituel, c'est ce qu'on appelle les hommes de Dieu. Et qui sont ces hommes de Dieu? Ces hommes de Dieu ne sont que les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la continuité de la mission de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la Ummah. Parce qu'al-ulama warasatul anbiya ala ibadi. Donc eux, on voit en eux la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit en eux ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait amené. C'est comme si quelqu'un qui amène la matière première et il part et quelqu'un d'autre viendra maintenant, alhamdulillah, pour nous permettre d'utiliser cette matière première. C'est-à-dire nous amène un produit fini. C'est ça le rôle du wali. Mais on sous-entend que le wali n'amène pas un nouveau livre. Il faut qu'on soit clair. Mais c'est l'entendement qui était dans le livre. C'est ça qu'on appelle al-faham jadid, c'est-à-dire une nouvelle compréhension. C'est ça que le wali amène. Et des fois, on dit que c'est pas la peine. Certains d'entre les musulmans disent que c'est pas la peine d'aller suivre quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a laissé le livre de Dieu, etc. Dieu nous a laissé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il nous a laissé quand même, alhamdulillah, le Coran et la Sunna. Un autre riwaya dit et sa famille, alhamdulillah, ils doivent nous suffire comme repère. Ça, c'est très bien. Alhamdulillah, on est tous d'accord que la marja'a de la Ummah, c'est le Coran. C'est-à-dire, notre référence, c'est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même Maulana Cheikh Ibrahim Niass l'a dit, je n'ai que deux cheikhs. Alhamdulillah, le Coran et la Sunna, il n'y a personne qui les comprend mieux que moi sur terre. Alhamdulillah, ça c'est le cheikh apparent. Maintenant, caché, Cheikh Sidi Ahmed Tijan, radiallahu ta'ala, on se sépare d'un clé d'œil. Donc, la référence des musulmans, c'est le Coran et la Sunna, bien entendu. Mais quand même, ce que Dieu dit dans le Coran,
on a besoin de quelqu'un pour nous les décortiquer. On a besoin de quelqu'un pour nous faire vivre, alhamdulillah, ce qui est dans le Coran en réalité. C'est ce qu'on appelle la compréhension du Coran. C'est le rôle du wali. Donc le wali, son rôle, c'est de nous éduquer, de nous aider à comprendre l'islam, de nous aider à approfondir ce que Dieu a dit dans ce livre, c'est-à-dire ce Coran. Alhamdulillah, ces gens-là sont extrêmement importants pour ceux qui croient que ce n'est pas la peine d'aller voir un marabout, ce n'est pas la peine d'avoir un cheikh, ce n'est pas la peine d'avoir... Non, 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 parce que l'individu, quel que soit l'âge que tu as, quelle que soit votre richesse, quel que soit votre niveau de vie sociale, alhamdulillah, vous avez besoin d'un guide. Parce que de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la prophétie a été décrétée, de cette même façon, la wilaya a été décrétée par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui quand même qui dément la compagnie. C'est lui qui dément quand même ce qu'on appelle chez nous les marabouts. Et cette personne, alhamdulillah, je peux dire que s'il ne fait pas attention, il risque de démentir la nubuwa. Parce que là aussi, alhamdulillah, les hommes de Dieu le disent. C'est lui qui dément le wali de son zaman. Alhamdulillah, s'il était présent aussi avec un prophète, il allait le démentir forcément. Parce que les walis sont les héritiers des prophètes, alayhim salam. Alhamdulillah, ça c'était une petite parenthèse que je voulais quand même éclaircir. Mais on revient quand même à la vicariat. Alhamdulillah, quand Dieu a dit il a créé la créature pour se manifester en elle, alhamdulillah, vous vous rendrez compte que cette manifestation divine sur sa créature, alhamdulillah, c'est là le gros du problème. C'est là quand même l'essentiel, alhamdulillah, de la vicariat. Et quand Dieu se manifeste, alhamdulillah, à travers sa créature, qu'est-ce qui se passera? La créature disparaîtra, alhamdulillah. Là aussi, le Coran nous mettra à l'aise. Qul ja'al haqq wa dhaqa al-batil. Inna al-batil kana zawqan. Dites-leur, quand apparaît la vérité, le faux disparaît. Alhamdulillah, la vérité, c'est Dieu, tabarak wa ta'ala. Zalik bi anna Allah huwa al-haqq. Le faux, c'est quoi? C'est la créature qui conçoit en elle qu'il existe. Parce qu'il parle, il mange, il sent, parce qu'elle parle, la créature, elle mange, elle sent aussi. Quand vous lui touchez, il sent, ses organes de sens fonctionnent. Alhamdulillah, elle croit qu'elle existe, mais elle n'existe pas. Parce que ça, c'est des transferts. C'est Dieu qui a transféré ses organes en sa créature. Pourquoi? Pour que sa créature, quand même, sente Dieu. Pour que la créature se rappelle de son créateur, c'est-à-dire Dieu, tabarak wa ta'ala. Raison pour laquelle, à chaque fois que Dieu cite ces organes dans le Coran, ce qu'il ajoute, la'alakum tashkurun, pour que ce Coran soit reconnaissant, pour que cette créature soit reconnaissante envers son Seigneur. Alhamdulillah, khalaqakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'an thumma ja'ala lakum sam'a wal absara la'alakum tashkurun. Donc quand Dieu nous a créés, alhamdulillah, au sein dans le ventre de nos mamans, alhamdulillah, on en était ignorants. Quand même, il nous a donné la vue, il nous a doté la vue. Alhamdulillah, l'entendement, c'est-à-dire alhamdulillah, l'ouïe, et ensuite la compréhension qui réside dans le cœur, et on n'en savait rien. Et là, pourquoi? C'est pour tout simplement qu'on rend grâce à Allah, tabarak wa ta'ala. Et c'est ces moyens également que nous devons nous connecter au Seigneur, tabarak wa ta'ala. J'ai entendu un jour Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, alhamdulillah, notre maître qui était en train de causer, et alhamdulillah, il a dit que la façon par laquelle on a été créé, c'est cette même façon qu'on va se connecter au Seigneur, tabarak wa ta'ala. Parce que les 3 étapes par lesquelles on nous a créés, c'est ces 3 étapes qui nous serviront de croix de transmission pour nous connecter au Seigneur, tabarak wa ta'ala, qui est l'islam, l'iman, l'ihsan, qui n'est rien d'autre que la vue, l'ouïe, alhamdulillah, et le cœur qui constitue les 3 maqam ad-din. Ça, c'est extrêmement important. Même si tu remontes un tout petit peu, ces 3 étapes aussi constituent, alhamdulillah, constituera plus tard les 3 étapes, alhamdulillah, que nous allons nous connecter au Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes khalifes de Dieu. On ne peut pas quand même, on n'est pas sorti de Dieu. J'avais dit que on ne peut pas créer une chose, Dieu ne peut pas, on ne peut pas sortir Dieu de ce qu'il a créé. On ne peut pas sortir Dieu de sa créature. Parce que Dieu, tabarak wa ta'ala, s'il est sorti de sa créature, mais cette créature n'existe plus. Et alhamdulillah, là, on doit le savoir. Parce que ce qui fait qu'on bouge, ce qui fait qu'on marche, ce qui fait qu'on parle, ce qui fait que nous faisons, nous agissons, c'est parce que tout simplement, on est avec le Seigneur. Le Seigneur est en nous-mêmes. Mais les gens, quand même, ils se posent la question tout le temps, ou bien de savoir où est-ce que le Seigneur, comment est-ce qu'on est liés avec le Seigneur, où est-ce que le Seigneur, quand même, est en nous. Là, je le répondrai par ce hadith al-Quds que Dieu nous dit « Ma wasiani samai wal ard, wa wasiani qalbu abdi al-mu'min » Les cieux et la terre ne peuvent pas me contenir,
mais je n'ai de place que dans le cœur propre du disciple. Donc la place de Dieu dans le corps, c'est ça qu'on appelle le cœur. Et que ce cœur-là, alhamdulillah, c'est un morceau de chair dans le corps. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que s'il est sain, tout le corps est sain. S'il est malade, tout le corps est malade. Raison pour laquelle même la tarbiya consiste à purifier le cœur, tout simplement. Parce que ce qui est quand même des défauts se trouve dans le cœur. Si ce cœur-là est propre, alhamdulillah, tous les défauts du corps partiront. Parce que les défauts du corps se logent, alhamdulillah, dans le cœur. Raison pour laquelle le cœur-là, alhamdulillah, est très important. C'est comme quand même ce que représentent les mosquées, alhamdulillah, sur la terre, c'est ce que représentent les cœurs, alhamdulillah, dans les corps. Là, il faut que les gens quand même le comprennent. C'est pourquoi aussi j'avais souligné que par rapport à la représentation, c'est-à-dire générale ou globale des mosquées, qui est alhamdulillah al-Masjidul Haram, c'est cette mosquée-là, alhamdulillah, on voit la Kaaba à côté, là où les gens tournent, alhamdulillah, qui fait partie aussi des manasik al-Hajj, c'est-à-dire le tawaf, c'est-à-dire les tours que nous faisons autour de cette Kaaba. Pourquoi? Et pourquoi quand même on tourne, alhamdulillah, le côté gauche, alhamdulillah, face à face avec le mur de la Kaaba? Parce que côté gauche, c'est là où se trouve le cœur. C'est le cœur qu'on doit purifier. Raison pour laquelle, alhamdulillah, c'est le côté gauche qu'on met, alhamdulillah, en face de ce mur-là, et on effectue les tours. Et comment est-ce qu'on tourne? On tourne quand même en boucle autour de la Kaaba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Kaaba-là, c'est une représentation, représente quelque chose. C'est une représentation divine en réalité, mais en symbole, parce que ce Kaaba-là représente quand même, alhamdulillah, une créature, représente quelque chose de réel. De la même façon que, alhamdulillah, ce Kaaba est la maison des maisons, et alhamdulillah, et tout le monde, avant de prier, il faut que tu sois en face de la Kaaba. Ça fait partie quand même des actes que les musulmans doivent faire, alhamdulillah, pour commencer sa prière, ce qu'on appelle al-Qibla. Maintenant, il y a aussi un cœur, alhamdulillah, dont tous les cœurs doivent tourner autour. Comme, alhamdulillah, toutes les maisons, alhamdulillah, qui se réfèrent à cette maison, il doit y avoir quand même une personne que toutes les personnes doivent tourner autour. Il doit y avoir un cœur que tous les cœurs doivent tourner autour. C'est tout simplement ce symbole-là que Dieu était en train de nous expliquer. Tout ça, c'est des signes quand même pour les gens qui sont doués d'intelligence. Mais il y a d'autres comme moi, alhamdulillah, tout ce qu'ils font, ils réfléchissent pas. C'est pourquoi Dieu le dit des fois, donc ces fala-là qui reviennent tout le temps, c'est pour quand même nous éveiller. C'est pour nous montrer que la chose là, alhamdulillah, les choses ne sont pas là, alhamdulillah, pour rien se nourrir. Alhamdulillah, c'est ce que nous voulions, alhamdulillah, dire par rapport à cette conclusion. Et on avait parlé un tout petit peu aussi de science, pour prouver que tout ce que nous faisons, nous, alhamdulillah, la science quand même quelque part l'explique, pour prouver que ce que nous faisons, alhamdulillah, ça peut s'expliquer. Parce que quand même, on a besoin quand même de ces exemples pour mieux convaincre. Mais Cheikh Ibrahim, quand même, ce qu'il nous a laissé est extrêmement grandiose. Mais des fois, si vous, à travers les mathématiques, la physique, l'astrophysique, la chimie, etc., tu peux expliquer à des gens qui, avec eux, ça sera beaucoup plus facile de les convaincre par rapport à la science. C'est la raison pour laquelle aussi on utilise quand même certains exemples, quand même, qui ne sont que des signes pour quand même montrer que ce que nous faisons, alhamdulillah, dans cette faïdoula, n'est pas du jeu, que Dieu m'excuse. C'est extrêmement important. Les talibés de Baye, alhamdulillah, c'est des grands savants, alhamdulillah, c'est des vrais musulmans, parce qu'on les a formés. Les musulmans ne doivent pas s'arrêter uniquement sur le fait de prier, de jeûner, etc. Ça, c'est très bien, d'accord. Mais aussi, il y a beaucoup plus profond que ça, et beaucoup plus bénéfique que ça. Cela ne veut pas dire qu'on va délaisser ça, parce que c'est l'entendement, alhamdulillah, ou la haqiqa par rapport aux actes que nous faisons, qu'on aille quand même chercher. Parce que si vous avez la réalité de la chose, vous allez comprendre la chose. Parce qu'on ne peut comprendre la chose que de par sa réalité. Raison pour laquelle même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, quand le Coran nous dit ce nafs-là, c'est le nafs de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut connaître le Rasul qu'à travers ce nafs-là, parce que c'est ça l'origine des choses. Mais en ce moment, ce nafs-là
n'avait pas encore la représentation adamique. Mais si on passe jusqu'à ce que ce degré apparaîtra pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers ce degré on va connaître Rasul sallallahu alayhi wa sallam forcément. Donc c'est de par la réalité qu'on comprenne les choses. Raison pour laquelle, alhamdulillah, le zahir, il nous faut forcément le batin. La charia, il nous faut forcément la haqiqa. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim nous dit innamal kamil man qad jama'a bayna al-maqamayn. Ce qui est parfait parmi vous, c'est celui qui unit les deux, c'est-à-dire la charia et la haqiqa. Pourquoi Cheikh Ibrahim n'a pas cité la tariqa? Parce que c'est une connexion. C'est la tariqa qui vous permettra, alhamdulillah, d'atteindre la haqiqa. C'est là où est descendu le soufisme, même dans l'islam. Le tasawwuf est extrêmement important. Il faut que tu sois soufi pour pouvoir quand même aller cueillir les fruits de cette religion. Parce que le soufisme n'est rien d'autre que la compagnie dans l'islam. C'est pourquoi c'est ce qui combattent le soufisme. Ils n'aiment pas qu'on leur parle de la compagnie. Et que cette compagnie-là, alhamdulillah, n'est rien d'autre que le prolongement de la nubuwwa, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas compris tout simplement le sens de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est zuhur, c'est-à-dire apparent, il est bouton, caché, il est bouton. La réalité de ce cachet-là, le cachet du cachet, tout ça, c'est les maratib de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là où le travail en réalité a commencé, c'est là où Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, est disparu. Alhamdulillah, en tant que forme adamique. C'est là où le travail en réalité a commencé. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne quitte jamais cette terre. C'est lui qui a la raison essentielle de tout ce qui se passe ici. Omar Sannak, il a rahmatan lil alamin. Quand nous sommes nous rencontrons la miséricorde divine sur tout ce que nous faisons, c'est parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est toujours là et il ne quittera jamais, alhamdulillah, cet univers. Pourquoi? Parce que cet univers-là est un des composants de Rasul sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son évolution. Parce que vous savez, l'univers qui est en haut, l'univers du bas et l'univers même qui va unir des deux, c'est-à-dire à l'akhir, c'est-à-dire l'univers là où nous serons. C'est pourquoi aussi, Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, que Dieu le paye, il a dit que nous, talibés de Baye, on est en train de vivre à l'akhir ici, là où nous sommes, à Sahalam la alam l'ashba, qui est l'alam de la shahada. C'est là où on est en train quand même de prouver, de vivre ce qui était en haut. Maintenant, le l'akhir, tout simplement, cet univers-là, on le vit ici déjà. Mais comment? C'est-à-dire en miniature, en représentativité. Ou bien en représentation, toujours on est dans le science de la khilafa. Parce que si on amène le hadith, vous rencontrez jamais le Seigneur si tu n'es pas mort. Il faut mourir avant la mort. Avant la mort. Ça veut dire que si vous mourrez ici, alhamdulillah, à l'aide de la compagnie, on vous amène le lahir ici. Alhamdulillah, avec toutes ces modalités. C'est pourquoi au jour même, il avait dit qu'à l'akhir, si vous voyez que les talibés de Baye ne vont pas perdre du temps, parce qu'ils ont été légaux. Et ils ont eu leur passeport, leur visa, etc. Quand ils partent là-bas, ils passent. Sayyidina Cheikh Ahmad Tijan aussi l'a dit, parce que tout a été légal ici. Cette légalisation, ce qui nous a permis, ça, c'est quand même la faïdou, alhamdulillah, de l'arrivée de Maulana Cheikh Ibrahim Niass avec cette faïdou-là. Alhamdulillah, on a vu que l'akhir, on n'est pas encore parti à l'akhir, raison pour laquelle le talibé de Baye n'a pas peur de la mort, parce que lui, il est déjà mort, il a donné son nafs à Dieu, il ne sent plus rien, alhamdulillah, il s'est dissous complètement dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, on le vit ici, on n'est pas parti à l'akhir. Donc ce halam-là, alhamdulillah, on a sa représentation, alhamdulillah, et on le vit ici, cet univers. Alhamdulillah, on est en cette forme-là. Alhamdulillah, c'est ça cette khilafa-là, alhamdulillah, si tout le monde avait compris que, alhamdulillah, Dieu l'a créé pour qu'il soit son vicaire, il allait quand même se concentrer davantage. Il ne va pas passer son temps aussi à parler, à faire du mal, ou à dire du mal sur les autres, parce que tout simplement, le temps là est extrêmement précieux et extrêmement court. Il n'y a pas lieu, alhamdulillah, dans cette vie au jeu, parce que Dieu nous a créé bil haqq, alhamdulillah, et en la vérité aussi, et que Dieu là, tout le monde sait que c'est la vérité. Donc cette vie-là aussi n'est rien d'autre que la vérité. Et que Dieu fasse qu'on doit, alhamdulillah, qu'on sente cette khilafa, que Dieu fasse qu'on vive, alhamdulillah, cette khilafa, cette représentation, et que Dieu aussi nous donne, alhamdulillah, toutes ces possibilités de sentir, alhamdulillah, et de vivre en toute plénitude, alhamdulillah, cette vicariat, c'est-à-dire cette khilafa, là, tabarak wa ta'ala. Donc c'était ça quand même qu'on voulait, alhamdulillah, dire un tout petit peu en français. Donc après ça, on prie quand même pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Alhamdulillah, et que alhamdulillah, les gens là reviennent à la raison. Alhamdulillah, qu'ils sachent que ce pays-là, alhamdulillah, nous l'avons hérité de nos parents. Alhamdulillah, ces aïeux-là,
l'avaient hérité de leurs aïeux aussi, et nous qu'on fasse quand même, qu'on le laisse, alhamdulillah, à nos enfants en très bon état. Et là, il faut que chacun d'entre nous, alhamdulillah, soit conscient de la responsabilité et du rôle quand même qu'il doit jouer dans ce pays. Et que les gens disent la vérité, alhamdulillah, pour Dieu. La tulbisul haqq bil batil, ne dit jamais le faux, ne sent jamais le faux, alhamdulillah, et la vérité. Et on sait que c'est lui quand même qui veut quand même tout le temps tendre des pièges ou essayer de faire quand même des, je sais pas, creuser des trous, ou comment on le dit, tendre des pièges à quelqu'un d'autre pour qu'il accède au mal ou lui faire du mal, Inch'Allah. Dieu les a répondu. Donc vous rusez, Dieu aussi ruse. Et on sait que Dieu aussi est le plus grand des stratagèmes. Alhamdulillah. Donc là aussi, il faut qu'il le sache. Que les gens craignent Dieu. Alhamdulillah, quelle que soit la responsabilité qu'on vous donne, Dieu vous demandera. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullukum ra'a, alhamdulillah, wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Nous sommes tous des bergers. Et Dieu nous demandera par rapport à cette bergerie. Donc on n'est pas là encore une fois pour jouer. Alhamdulillah, nous sommes tous des khalifs de Dieu. Mais cette khilafa, alhamdulillah, doit être déclenchée, explorée, exploitée à travers la compagnie, alhamdulillah, jusqu'à arriver à se lier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on ne s'arrêtera pas seulement à la khilafa khalqiyya. On va aller jusqu'à ce que, alhamdulillah, haqiyya et khalqiyya s'unissent. Et là, on va atteindre ce qu'on appelle la plénitude de la khilafa, qui n'est rien d'autre que la khilafa mutlaq. Je prie Dieu, alhamdulillah, à nous tous, à ce que nous tous, nous atteignions ce niveau qui nous permettra d'avoir la baqa en réalité. Alhamdulillah, c'est ça l'objectif, c'était ça le salut. Et nous prions pour le khalife de la Fayda Tijaniyya, Cheikh Mohammed Al-Mahi Ibrahim, alhamdulillah, que Dieu lui donne une très longue vie, une bonne santé, alhamdulillah, ainsi que toute la famille de Baye, ses fils, ses petits-fils, mashallah, tous les muqaddam de Baye, nous prions pour eux. Alhamdulillah, les disciples de Baye, nous prions aussi nous ne pouvons pas, alhamdulillah, passer sans prier, alhamdulillah, pour l'imam de la mosquée de Medina Baye, alhamdulillah, Cheikh Mohamed Ahmed Tijan, Ali Sissé, alhamdulillah, et que Dieu lui donne une bonne santé, le Dieu le soutienne, alhamdulillah, et allège, alhamdulillah, cette sacerdoce qui est un travail important, qui est l'imam par rapport à la mosquée. Nous prions aussi pour le porte-parole de la Fayda Tijaniyya, Cheikh Mohammed Al-Mahi Ibrahim Niass, alhamdulillah, qui s'exerce, Cheikh Mohammed Al-Mahi Ali Sissé, alhamdulillah, qui s'exerce tout le temps, alhamdulillah, ou bien qui ne ménage aucun effort, alhamdulillah, pour parvenir, alhamdulillah, à faire comprendre les disciples de Baye ce que c'est que la Fayda, alhamdulillah. Tous les gens, alhamdulillah, qui sont dans la Fayda, les muqaddam, les talibés, ils aiment tous Dieu, tous ils travaillent, chacun par rapport à son niveau et par rapport au don que Dieu lui a donné, la part que Dieu lui a donnée dans cette Fayda. Que Dieu les soutienne tous, que Dieu les aide tous, alhamdulillah, que Dieu nous revienne tous à la raison, qu'on comprenne, alhamdulillah, et tout le temps qu'on ne cesse de comprendre que cette Fayda-là est là quand même pour lever, alhamdulillah, les équivoques que les gens avaient, alhamdulillah, par rapport au saint. Et donc, nous ne pouvons pas quand même sceller, alhamdulillah, sans remercier, alhamdulillah, et rendre grâce à Allah de faire partie des disciples de Mawlana Cheikh Al-Khayri. Nous prions pour lui, alhamdulillah, que Dieu lui donne une très longue vie, ainsi que toute la famille Al-Khayri, une bonne santé, le laisse longtemps parmi nous. Alhamdulillah, Dieu fasse la baraka, alhamdulillah, à travers tous ces projets, alhamdulillah, que Dieu aussi le fasse pour notre porte, alhamdulillah, chez Maulana Cheikh, qui est Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, notre maître, alhamdulillah, le généreux Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, qui a tout donné. Il a donné, je ne parle pas d'argent, beaucoup plus important que l'argent. Ce qu'il donne quand même, c'est immensément, c'est incommensurable. C'est ce qui est la connaissance, c'est ça qui est la générosité réelle. Alhamdulillah, il partage tout ce qu'il a dit avec nous. Masha'Allah, il ne nous cache rien. Et on le laisse avec le Seigneur, que Dieu le paye, et que Dieu le laisse longtemps parmi nous, que Dieu protège sa famille ici en Mamanan, que Dieu fasse qu'on soit aussi, alhamdulillah, en réalité parmi ses disciples. Nous remercions la Jamaat de la Sicap Mbao et la Jamaat avec laquelle nous faisons tout ce travail. Alhamdulillah, nous remercions encore une fois la chaîne Barhamian TV. Alhamdulillah, c'était ça la conclusion. Une petite touche seulement, alhamdulillah, pour fermer la parenthèse qu'on avait ouverte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru dawana alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallam.